On va parler de toute autre chose. Demain, c'est la journée mondiale de la vue. Et nous, on a décidé de parler de la myopie et des opérations qui permettent de la soigner. C'est notre dossier santé du jour. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. On va donc s'intéresser à la santé de nos yeux à présent. Et pour en parler, j'accueille tout de suite le docteur Damien Gatinel. Bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. Et avec vous, on va faire le point sur les interventions de la myopie. Mais avant ça, on va expliquer précisément de quoi on parle. Être myope, c'est quoi ? En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? On voit comment ? Et l'œil du myope, est-ce qu'il a une particularité ? Oui, l'œil du myope, c'est un œil qui est un peu trop long. Et de fait, la vision est floue pour les objets qu'on regarde au loin. D'accord. En revanche, le myope voit toujours assez bien de près, mais il voit flou de loin. Julia, vous savez à peu près ce que c'est. Vous étiez myope. Hein, moi, vous j'étais l'êtes plus. Super myope. Enfin, on est toujours le myope d'un autre, mais moi, j'avais genre 5. Oui, 5 dioptries. C'est pas terrible. Oui, hein. alors avec 5 dioptries, on ne voit pas au-delà de 20-25 cm. Ah oui, c'est ça. Ça allait pas très bien, effectivement, Julia. Et maintenant, je vous vois super bien, docteur, parce que je me suis fait opérer. On va en parler tout à l'heure. Justement. Alors, est-ce que ça se guérit ? Ça peut éventuellement, je sais pas, se guérir tout seul, la myopie ? Est-ce qu'on est myope ou on est NAIT myope ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, on ne peut pas guérir la myopie dans le sens où on ne peut pas raccourcir l'œil. Mais on peut Quand on met des myopie. lunettes chez un enfant, ça va pas raccourcir son œil un peu, on non ? a des solutions aujourd'hui qui permettent de freiner l'évolution de la myopie. Mais on ne peut pas faire d'un enfant myope un enfant non myope avec des verres de lunettes, des lentilles. Malheureusement. On peut éviter que ça s'aggrave en tout cas. On peut ralentir éventuellement la progression avec ces nouveaux verres, oui. Ça c'est génial. Et la myopie, on peut corriger. Hein. On est d'accord ça avec des lunettes ou des lentilles. Lunettes, lentilles et chirurgie. Et chirurgie, d'accord. Il est possible d'intervenir, mais justement depuis quand on fait ce type d'intervention ? Alors, on le fait depuis, on va dire, une trentaine d'années. Et vraiment... Tant que ça, c'est incroyable. Oui. Il y avait même, il y a plusieurs années encore, des techniques qui étaient un petit peu anciennes, sans le laser. Artisanales, vous voulez dire peut-être, non ? On va dire plus manuelles qu'elles ne sont aujourd'hui, où on a, grâce au laser, une précision vraiment... qui n'a rien à voir avec les techniques qui précédaient cette révolution technologique. Qu'est-ce qu'on faisait avant le laser ? Bon, par curiosité, on va dire, même si on le fait plus. On faisait manuellement des petites incisions. Il prend un marteau et un burin, Clément Lano, il dit, vous inquiétez pas, je faisais ça, moi, il y a quelques années. C'était un peu plus sophistiqué. Mais on utilisait des micro-bistouris qui faisaient des petites incisions et ça permettait d'aplatir la cornée. Et c'était beaucoup moins précis, encore une fois, que le laser qui, lui, sculpte la cornée avec une précision de l'ordre du millième de millimètre, c'est-à-dire du micron. Clément Lano ? Moi je suis concerné, je suis myope et je fais partie des gens qui ont peur de franchir le cap justement. Ça fait déjà 2 myopes autour de la table. Valérie Romanov, vous êtes myope aussi, en fait 3. Vous aussi peut-être Damien Gatinel parce que très légèrement, oui. 4 myopes sur 5, non, c'est pas je suis mal. une ancienne myope moi. Oui, guéri. Est-ce qu'il y avait à l'époque, je me souviens, on me disait il y a un âge vraiment où il ne faut pas le faire avant parce que la vue évolue. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est... Non, c'est tout à fait vrai puisque c'est un œil qui est trop long et qui continue de s'allonger, particulièrement à l'adolescence. Au moment des études supérieures aussi, puisque le fait de travailler beaucoup dans un environnement un peu domestique, en passant peu de temps à l'extérieur, est aujourd'hui considéré comme un facteur de risque d'apparition et d'accélération de la myopie. Enfin, Clément Lano à 30, je sais pas quel... 37, je pense que c'est bon, il peut se faire opérer. Je n'ai pas fini mes études. J'apprends chaque jour à mon côté. Mais c'est la peur qui est le principal obstacle à la décision opératoire. Pourquoi il y a 5 myopes là dans ce studio ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce qu'on devient myope ? Parce que ma mère me dit toujours, regarde pas la télé trop près, tu vas devenir myope. Enfin, je sais pas si ça existe tout ça. Il y a probablement une responsabilité du mode de vie actuel dans l'augmentation assez impressionnante de la prévalence de la myopie dans le monde industrialisé. En Asie, pour donner un ordre d'idée, 95% des adolescents sont myopes. C'est énorme. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont un mode de vie d'écran. On a bien sûr, particulièrement en Asie, aussi des facteurs génétiques, mais un mode de vie qui, encore une fois, est tourné vers les études. Les études, c'est pas si bon que ça alors. Non, ça fait mal aux yeux. C'est ce que me dit mon fils. Oui. Non, vous pouvez poursuivre vos études sans problème, mais on considère aujourd'hui qu'il est important que les enfants puissent passer du temps à effectuer des activités de plein air, en lumière naturelle. Parce qu'ils vont regarder loin et tout ça, c'est ça. Ils vont regarder loin, ils vont recevoir plus de lumière naturelle. Et ceci a été montré comme un moyen de ralentir l'évolution ou de prévenir l'apparition de la myopie. Donc pour prévenir la myopie, en gros, tous dehors, quoi. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Et pas trop d'écran quand même. Et pas trop d'écran, malheureusement.
Oui, pour un tas de raisons. C'est pas facile. Non, c'est pas simple. Il y a combien d'interventions chaque année en France d'opérations de myopie? Vous, par exemple, vous en faites combien par an? Environ un peu plus entre 1000 et 1500. Et en France, c'est environ 100 à 150 000, je crois. Ça augmente? Alors, ça a beaucoup augmenté avec la pandémie parce que les gens avaient le temps de venir en consultation. La buée sur les lunettes à cause des masques a posé beaucoup de problèmes à la population. Et tout le monde a eu envie de se faire opérer. Oui, les gens ont eu le temps, puis ils se sont un peu recentrés sur eux-mêmes, effectivement. Ils avaient moins de budget aussi, enfin, plus de budget pour ça, moins, puisque les voyages, les loisirs étaient très contraints, donc ça a permis... Mais ça coûte un œil. On verra, on va voir ça après. Non. Oui, il faut mieux faire les deux. Merci, docteur Gatinel. On reste encore ensemble. Dans un instant, on passe donc à la pratique. Tous les myopes, même les plus sévères, sont-ils éligibles à ce type d'intervention? Y a-t-il des contre-indications? Et enfin, à quel âge peut-on se faire opérer? Faut-il, par exemple, attendre d'être adulte? On en a déjà un peu parlé. On vous dira tout sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre vie au sens large. Mais là, tout de suite, on prend soin de votre santé visuelle. Demain, ce sera la journée mondiale de la vue. Du coup, on a choisi de parler de myopie aujourd'hui, l'un des troubles de la vision les plus fréquents. Enfin, il me semble, docteur Gatinel, vous êtes notre invité. Vous êtes chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. C'est bien ce que je dis, c'est le trouble visuel le plus fréquent. Certains parlent même d'épidémie. Donc, en France, c'est le cas aussi. On est plus myope que, je sais pas, astigmate ou autre chose. Oui, c'est le trouble visuel le plus fréquent, bien qu'après 40-45 ans, on est aussi presbyte. Ouais. Et on a donc en ophtalmologie toujours nos patients à un certain âge de leur vie en consultation. La presbytie, c'est le vieillissement de l'œil. Ça, on y passera tous a priori à la presbytie. Voilà, alors que myope, on peut naître myope, mais presbyte, on le devient à partir de... On le devient à partir de 40-45 ans. Et c'est la vision de près, là, c'est ça, c'est quand ils mettent les loupes pour lire les journaux, c'est ça. Mais les myopes ont parfois la possibilité, en retirant leurs lunettes, de compenser leur presbytie. D'accord. Ah, oui. Alors, je vais parler pour Clément Lanoux, parce que Clément Lanoux, il hésite à se faire opérer. Il est resté avec nous, d'ailleurs, jamais. Je suis resté, j'ai 37 ans. Jamais jusqu'au dossier santé, mais là, myopie, vous êtes dit, bon, on va voir si je peux me faire opérer. Voilà, tout à fait. Alors, Clément, écoutez-moi bien, parce qu'on va passer à la pratique. Alors, par exemple, si Clément Lanoux, il veut se faire opérer, comment ça se passe? Vous allez être notre cobaye aujourd'hui. Oui, voilà. Plaisir, si je vois bien en sortant. Il va faire une première consultation, j'imagine, avec l'ophtalmo. À ce moment-là, vous regardez quoi? Est-ce qu'il faut qu'il soit très myope ou pas forcément? Comment ça se passe? Allongez-vous, Clément, allongez-vous. Voilà, c'est ça. Non, il va rester assis, Clément, parce qu'on va d'abord mesurer sa correction, donc déterminer le degré de myopie. Ensuite, on va effectuer des examens qui visent à apprécier la cornée, sa courbure, son épaisseur, pour vérifier et confirmer votre éligibilité à la chirurgie. Et une fois qu'on vous aura donc confirmé cette éligibilité et expliqué les grandes lignes de l'intervention, vous pourrez directement procéder à celle-ci, enfin après un petit délai de réflexion bien évidemment. Et l'opération aura lieu sous anesthésie locale. Il est myope à 2,75. Est-ce que ça, par exemple, c'est suffisant pour se faire opérer? Tout à fait. Il n'y a pas de myopie à avoir, enfin un niveau de myopie pour y aller? La myopie est très vite source d'une gêne visuelle, même pour des petites myopies de l'ordre d'une dioptrie. Et au-delà d'un certain degré de myopie, évidemment, on ne va pas pouvoir opérer tous les patients, ou en tout cas, on va devoir parfois renoncer au laser et recourir à la pose d'un implant. D'accord. Donc c'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Mais pour les petites myopies, il peut y aller, quoi. Pour les petites myopies, le laser fonctionne dans la quasi-majorité des cas à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication. Alors vous dites l'opération au laser, en fait il y a plusieurs opérations possibles, même 3 je crois, mais leur principe c'est toujours le même, c'est sculpter la cornée. Mais comment vous allez choisir par exemple avec Clément justement, lequel des 3 lasers peut-être vous allez utiliser? Tout à fait. On va regarder l'œil dans sa globalité, la surface oculaire, le degré de sécheresse éventuellement, l'épaisseur de la cornée qui est assez importante et la régularité de la cornée. Et en fonction de ces paramètres, on va orienter le patient vers du laser de surface qu'on appelle PKR ou du LASIK ou encore une autre technique qui s'appelle le SMILE. Bon, c'est les 3 méthodes de laser qui existent aujourd'hui. Clément, vous avez un choix peut-être pour un des 3 lasers? J'ai une question très simple parce que je suis du coup le principal concerné. Ça fait mal? Ils sont douillés, c'est pas possible. Julien, on n'a pas posé la question. En fonction des techniques, en fait, pendant non et après non, avec la plupart des techniques qu'on réalise, il y a une technique qui en revanche peut être source de douleur en post-opératoire, c'est le laser de surface. Mais on atténue ces douleurs avec des antalgiques et c'est un petit moment à passer de 24 heures.
Mais ça fait moins mal qu'un accouchement, voilà. vous inquiétez pas. Je c'est n'en doute pas. Mais la technique la plus fréquemment réalisée, le LASIK, permet aux patients donc de ne pas souffrir en post-opératoire et de retourner au travail parfois dès le lendemain. Vous nous avez convaincu, le Clément Lanoux. Il a décidé de faire son intervention. Donc on est le jour J, on passe au bloc avec vous, docteur, et avec Clément. Cette intervention de la myopie, déjà, elle va se pratiquer où ? En cabinet ou c'est dans un bloc opératoire ? Non, dans un bloc opératoire dédié. Où seront donc placés les lasers et Clément va s'allonger sur un lit d'opération. On le déshabille, tout ça. Non, mais c'est vrai. Je viens directement nu si vous voulez. Non, il n'y a pas besoin. On vous donnera peut-être un petit pyjama. Évidemment, le style est important, j'imagine. À placer par-dessus vos vêtements. Une petite charlotte, c'est-à-dire un petit bonnet pour évidemment isoler les cheveux. Vous l'endormez ou peut-être pas ? La barbe aussi de Clément, il faudra peut-être faire quelque chose. Vous l'endormez ou pas entièrement ? Pas du tout. Non, on endort les yeux, les cornets avec des gouttes. Ça veut dire qu'il ne vous voit pas approcher le laser de son œil. Si, il va vous voir. C'est tellement près qu'on voit, mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Et de toute façon, ce que les patients font en général, c'est ce qu'on leur demande, c'est-à-dire de regarder, de ne pas bouger, de regarder dans une direction donnée. C'est pas compliqué. Ouais. Mais le problème, c'est que comme pour les enfants, quand nous, les grands, on nous dit ne bouge pas, c'est là qu'on a terriblement envie de bouger. Qu'est-ce qui va se passer si Clément il remue un peu la moustache et qu'il bouge un peu c'est grave, il peut être aveugle. Alors encore une fois, toutes ces choses sont bien sûr anticipées grâce à une ergonomie particulière de la salle d'opération. Le lit est très confortable, il y a une petite tétière, c'est-à-dire un endroit qui permet de bien placer la tête pour qu'elle ne bouge pas. Okay. Ce serait bien, ça a l'air sympa. J'ai l'impression d'être en première dans un avion. C'est ça, on est allongé comme en première. Et ensuite, le moment le plus désagréable peut-être pour le patient, c'est quand on place un petit écarteur qui empêche de cligner, ça fait peur aux patients. On comme parle souvent 2001, non, c'était quoi ? Orange Mécanique. Orange Mécanique, ouais. Exactement. Mais cet écarteur, en fait, n'est pas douloureux et permet de, justement, ne pas avoir la peur de cligner et donc à l'intervention de se dérouler tout à fait normalement. Mais il y a quand même des patients, j'imagine, docteur, qui paniquent à l'idée qu'on leur touche l'œil au laser. Non, c'est bizarre quand même. Encore une fois, effectivement, c'est une opération qui est source d'appréhension, mais une séance d'hypnose dans les oreilles, ça peut détendre, non ? Il y a des patients qui me demandent s'ils peuvent être opérés en écoutant leur musique et ça ne me pose pas de problème. À partir du moment où ils entendent quand même les quelques commandes qu'on va leur prodiguer. Et que c'est de la bonne musique, quoi, parce que quand même c'est dans votre bloc. Des fois, ça dépend de ce que vous appelez la bonne musique, mais des fois j'entends... bref. Clément Lanoux n'a pas encore fait le chèque, mais justement, il a encore une question avant de faire le chèque. Oui, alors avant de savoir justement combien ça coûte, on a dit 24 heures pour s'en remettre. L'opération en elle-même, c'est combien de temps ? La durée de l'opération, c'est 10 minutes par œil. Et les temps de laser sont eux-mêmes de quelques dizaines de secondes. Ok. C'est beaucoup de préparation, on explique au patient là où il doit regarder, et les temps d'action sont assez brefs. Oui, donc 10 par œil, 20 minutes en tout, quoi, au bloc, c'est ça, pas plus ? Oui, c'est très reproductif, c'est très robotisé. Encore une fois, aujourd'hui, c'est très sécurisé. Et les bons candidats font les bons résultats. En fait, l'étape la plus discriminante pour l'intervention, c'est la consultation préopératoire qui, en général, donc si on élimine les mauvais candidats, permet d'assurer des suites tout à fait favorables. Et des bons résultats, quoi. Surtout. Et de très bons résultats, oui. Qu'est-ce qui se passe justement après le bloc ? Donc là, Clément a fait ses 20 minutes. Ça y est, vous lui avez, j'allais dire découpé la cornée, non, sculpté la cornée. Avec une précision inégalée, la cornée. Voilà, incroyable. Exactement. Et donc il sort, est-ce qu'il voit bien tout de suite là en sortant de votre bloc, ou est-ce qu'il peut rentrer chez lui d'ailleurs tout de suite, ou comment ça se passe ? Pas tout seul, soit en taxi. On vous accompagnera, Clément. Parce qu'en moto, je vais éviter, je vais confondre les stops et les sens interdits, c'est la même couleur. On voit juste après, on voit un peu flou parce que les gens larmoient légèrement, mais ils voient, ils peuvent se déplacer, déambuler. Portez des lunettes, je crois, de soleil en tout cas. On donne des lunettes de soleil pour reposer un peu la vision, et puis des petites coques en plastique qu'il faudra porter la première nuit pour éviter de se frotter les yeux. Ça ressemble à des lunettes de piscine un peu, c'est ça, non, les coques là. Ou des petites coques en plastique transparent qu'on scotche avant de dormir et c'est qu'on assez retire sexy, le matin. Clément, vous verrez. Je vais découvrir. C'est pas mal d'ailleurs de faire cette opération l'après-midi, comme ça après on va dormir, et Exactement. le lendemain on se réveille, et moi ce qui m'est arrivé c'est que j'ai enfin vu. J'ai vu dès le lendemain. Est-ce que c'est normal aussi vite ? Ah oui, c'est le cas de la plupart des opérés. Et ils jettent leurs lunettes, quoi. Ils n'en ont plus jamais besoin. Ils jettent leurs lunettes ou ils les offrent pour qu'on puisse les reconditionner éventuellement. Mais ça revient pas, on redevient pas myope ? Alors on peut redevenir myope dans quelques situations qui concernent en général des gens opérés très jeunes pour des raisons de carrière professionnelle, pour pouvoir être pompier gendarme. Il y a des patients qui sont opérés dès l'âge de 18 ans, qui est l'âge minimum légal pour faire l'opération, sauf exception. Et si la myopie progresse, ce qui est aussi très avantageux, c'est qu'on peut réopérer les patients
au moins une fois, voire parfois 2 fois, pour ajuster la vision en cas de récidive de la myopie ou de changement de la correction. C'est bon, il a sorti le carnet de chèques. Justement, de combien il fait le chèque? Ça te coûte en moyenne, parce que bien sûr, j'imagine qu'il y a des différences entre Paris, parfois, la province. La moyenne, c'est combien pour se faire opérer les 2 yeux C'est autour de 3 000 € pour les 2 yeux. D'accord. Est-ce qu'il y a une prise en charge par la Sécurité sociale, je crois, mais si? Là, non, il n'y a pas de prise en charge par la Sécurité sociale, mais de plus en plus de mutuelles proposent un forfait. Parce que elles considèrent, ces mutuelles, qu'elles vont rentrer dans leurs frais, étant donné qu'une fois opéré, on n'a plus besoin d'acheter des lunettes ou des lentilles, et le patient aussi va amortir son intervention assez rapidement. Et ça peut aller jusqu'à 1 000 € de prise en charge par les mutuelles, je crois. Ça peut aller pareil, jusqu'à 1 000 €, oui. C'est ça. Pareil. Et donc on n'a plus jamais besoin de venir voir l'ophtalmo, ça non, attention. Ah non, voilà. ah non, parce que si l'œil n'est plus myope optiquement, il le demeure anatomiquement, dirons-nous, et ça impose un contrôle annuel pour vérifier en particulier la pression, la tension de l'œil et la rétine, donc un examen du fond d'œil. Bon, en tout cas, on jette les lunettes. Merci beaucoup, docteur Gatinel, de nous avoir accompagnés ce matin. S'il y a des myopes qui nous écoutent, et il y en a forcément, vu le nombre de myopes en France, on l'a dit, au moins ils ont toutes les infos comme Clément Lanoux pour franchir le pas. Vous allez le faire? C'est fait, j'ai lancé une cagnotte litchi sur les réseaux de l'émission et je me lance dès la semaine prochaine. Très bien, on suivra ça de près. Merci encore, docteur.